Alors, je suis Derek, hein. Je travaille en tant que statisticien dans une compagnie d'assurance. C'est bien vrai que ouais, j'ai un super boulot, j'ai un super poste, mais tout de même, je reste toujours à la disponibilité des gens, en fait, à la disposition des patrons et tout. Donc aujourd'hui, si j'arrive à m'affranchir de tout cela, Ouais. ce serait top, en fait. L'investissement immobilier, je voyais ça de loin, en fait. Pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Je suis arrivé sur le territoire il n'y a pas longtemps, hein, depuis, ça me fait 3 ans. Donc je suppose que tu as une carte de séjour? Oui, oui. Et les banques n'étaient pas très prêtes à m'accompagner parce que près de 5 courtiers n'ont pas pu en fait trouver le financement. C'était compliqué. C'était vraiment la galère. J'ai eu pas mal de refus. Je pleurais. Ouais. Il a fallu que je prenne moi-même les choses en main, aller monter le dossier bancaire devant le conseiller qui... Quelqu'un qui viendrait te voir et te dire Derek, moi je suis étranger, j'ai une carte de séjour, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais lui? Mister Derek, Alors Candy, comment il va? ça va, ça va, ça va. Et toi? Ben ça va nickel. Mais salut à toi. Aujourd'hui, on va te présenter notre ami Derek. C'est aujourd'hui un honneur pour moi de présenter mon projet à tous les sprinteurs et à tous ceux qui ont vraiment l'envie de se lancer, quoi. Parce qu'on est où là, Derek? Là, on est chez moi. Ah! Ok. Bon, là, nous sommes dans le premier logement. Ok. C'est un studio. Donc ici, grosso modo, il n'y aura pas très grande chose à faire, hein. Juste mettre le lit là, faire un lit là avec une ouverture sur les fenêtres là. Ok. Essayer de toucher un peu la salle de bain, faire, je sais pas, un petit séjour ici. Et puis garder toujours l'emplacement de la cuisine qui est là. Donc grosso modo, là, ça sera un grand studio, ouais, qu'on va bien aménager en fait. Parfait. Ça, c'est ton premier immeuble du coup. Non, c'est mon deuxième. Ah! Parce que le deuxième, ça viendra pour plus tard. Ça viendra. Ça, c'est le deuxième, c'est la deuxième acquisition. Ok. Et je l'ai signé depuis le 5 de ce mois. Ok. 5 décembre. 5 décembre, nickel. Mais alors, du coup, moi, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est essayer de comprendre un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené justement à te lancer dans l'investissement immobilier? Déjà, bon, tu m'as dit que tu travaillais en tant que statisticien au niveau des assurances. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, il faudrait que tu te lances dans l'immobilier? Alors, honnêtement, c'est le désir de l'indépendance financière. C'est bien vrai que ouais, j'ai un super boulot, j'ai un super poste dans une belle entreprise de la place, mais tout de même, je reste toujours à la disponibilité des gens, en fait, à la disposition des patrons et tout. Donc aujourd'hui, si j'arrive à m'affranchir de tout cela, Ouais. ce serait top, en fait. J'imagine. Et donc, c'est dans cette optique-là, je dis, bon, pourquoi pas voilà, essayer de voir la vie différemment, de voir les choses différemment et me lancer dans l'investissement immobilier en fait. J'imagine, j'imagine. Mais alors, du coup, tu commences à t'intéresser à l'investissement immobilier. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, l'investissement immobilier, je voyais ça de loin en fait. Pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. Et petit à petit, je commençais à m'approcher de la chose. J'ai même acheté ton livre, je lisais un peu, j'essayais de comprendre le marché de l'immobilier et vraiment j'ai été tout de suite capté par la stratégie que tu proposes. Honnêtement, c'est ce qui m'a poussé à plus m'investir en fait sur le sujet. Et donc déjà avec la stratégie, c'est ce qui a boosté la chose et puis m'a permis en fait d'aller plus loin dans le projet. Aujourd'hui, ce qui était plus loin, aujourd'hui est vraiment à portée de main. À portée de main. J'imagine, j'imagine. Alors là, on est au premier étage. Alors là, on est sur vraiment un grand volume d'espace. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire voilà, la salle de bain là, avec une fenêtre là qui donne dans la salle de bain. Ensuite, le petit coin cuisine là. Et puis ici, ça sera voilà, une petite pièce un peu qui va servir à, je sais pas, mais on verra ce qu'il y a à faire dans cette pièce. On va ouvrir cette porte là. On va l'ouvrir qui donne dans une chambre à côté. Voilà. Donc comme je disais, on ouvre cette porte là, on a cette chambre. Vraiment, il faut donner du style en fait à cet appartement là. Donc
on va essayer de donner un certain charme en fait à cet appartement-là. On essaye de ne pas trop toucher, mais d'essayer de faire ressortir un peu de son charme, quoi. Ensuite, là, là, on aura le dressing. On va essayer voilà, de faire un dressing ici, dans ce petit coin-là. Peut-être ouvrir là pour permettre à ce qu'on ait la lumière de cette fenêtre-là qui donne dans la chambre. Mais alors, parce qu'il y a un chemin quand même entre le moment où tu lis un livre et au moment où tu décides vraiment de te lancer dans un projet. Quel a été le déclic qui t'a fait te dire, ok, c'est bon, j'ai lu, j'ai assez fait de théorie, là je vais sur de la pratique? Bah, pour tout te dire, pour l'histoire, c'est que je suis en France depuis octobre 2020. Ok. Donc ça fait 3 ans. Ok. 3 ans que je suis en France. Ok. Alors je suis venu en France pour une reprise d'études. Donc de octobre 2020 jusqu'à 2 ans, j'ai fait 2 années d'études. Donc pendant mes années d'études, c'est pendant mes années d'études que j'ai acheté le livre. Donc je ne pouvais pas, je lui ai dit, me lancer, je n'avais pas les leviers nécessaires pour me lancer. Donc je lui ai dit, bon, pendant que je suis en études, je vais étudier le livre en fait. Donc j'ai commencé à étudier le livre et tout. Et quand les choses ont commencé à s'éclaircir avec un CDI, j'ai dit, bon, j'ai contacté Julien tout de suite. Ok. Alors, dans un premier temps, Julien m'a demandé quelle est ta situation. J'ai dit, bon, là, je viens d'avoir un CDI, mais je suis en période d'essai. Il dit, non, bon, ok, fini la période d'essai et puis on verra. Dès que la période d'essai est passée, on a pris contact, bam, on a commencé les hostilités. J'imagine. Donc, du coup, ça, tu rejoins quand le programme exactement? Alors, honnêtement, début janvier, j'avais déjà eu contact avec une de… Ça doit être Ginette ou Marcel? Ginette, exactement. Mais j'étais un peu réticent, je venais de finir la période, je voulais asseoir un matelas avant de me lancer, j'étais un peu hésitant. Et fin janvier, le Big Candy même m'appelle en personne. Il dit, mon gars, tu attends quoi? Et là, je dis, ok, je me lance. Ok, et fin janvier, j'ai rejoint le programme fin janvier. Ok. Alors, fin janvier, tu rejoins. Ensuite, comment ça s'est passé pour toi? Tu as commencé les visites. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, fin janvier, j'ai commencé effectivement, j'ai repéré des biens que j'ai fait voir à Julien, on analysait ensemble. Ensuite, je suis allé sur le terrain et j'ai vu un bien qui m'intéressait bien et qui répondait aux critères et tout. Mais là, j'ai fait une petite erreur que tu nous déconseilles en fait de faire, mais je n'ai pas vraiment suivi. C'est que je me suis focalisé sur un seul bien. Ok. Et finalement, ça n'a pas abouti parce qu'on avait des soucis entre le notaire et l'agent immobilier. Parce qu'il voulait lui-même, l'agent immobilier voulait lui-même signer le compromis. Ah, pour lui, le notaire lui voulait plus d'informations. Il n'était pas à sa disposition. Donc finalement, ça n'a pas abouti et j'ai dû reprendre en fait. C'est au mois de mars que j'ai repris les recherches et puis j'ai trouvé un autre bien. Ok. Dans la même zone. J'ai trouvé un autre bien. On allait jusqu'au compromis et tout. Et là, je dis, je ne refais plus la même erreur. J'ai attaqué un deuxième bien aussi. Et là, ça fait les 2 biens que j'ai visités. J'ai pris les 2 biens, j'ai lancé les 2 biens en même temps pour le financement. Et voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on est sur ce premier bien-là. C'est le premier qu'on voit, mais qui est en réalité ton deuxième bien. Là, on sommes au 2e étage. On a voilà, aussi un beau volume. Hein, donc, ça serait toujours pareil. Hein. Ici, là, la cuisine. La salle de bain ici, et les toilettes. Et puis on a tout cet espace-là comme espace de vie. En fait, je ne vais pas cloisonner, ça va rester tel, un grand studio ouvert. Ouais, on a de grandes fenêtres là, ça va donner de la lumière. Et puis une belle vue sur le port, sur les quais. On reste sur le volume qui est là, bien ouvert. Et puis bon, on ne va pas trop toucher, pour économiser un peu en termes de budget. Alors, du coup, j'ai compris, tu m'as dit que tu avais eu cette première difficulté du premier bien qui n'était pas passé. Ensuite, est-ce que tu as rencontré peut-être d'autres difficultés, notamment par rapport au financement ou d'autres choses? Oui, bien sûr. J'ai rencontré des difficultés par rapport au financement. Comme je t'ai dit, mon histoire elle est un peu particulière parce que je suis arrivé sur le territoire il n'y a pas longtemps, hein, depuis, ça me fait 3 ans. Et les banques n'étaient pas très prêtes à m'accompagner parce que voilà, il n'y a pas longtemps, je suis sur le territoire.
Je viens à peine d'avoir un emploi et tout. Ouais. Et donc, c'était la galère. C'était vraiment la galère. J'ai eu pas mal de refus, je pleurais. Et finalement, il y a une banque qui a décidé de m'accompagner pour le premier projet. Il faut dire que j'étais découragé, hein. Il y avait le découragement qui venait parce que tous les courtiers, près de 5 courtiers que j'ai contactés, n'ont pas pu en fait trouver le financement. C'était compliqué. Ouais. Il a fallu que je prenne moi-même les choses en main, aller monter le dossier bancaire comme tu nous enseignes, et devant le conseiller qui a trouvé que le projet il était intéressant et Tu as suivi. qui a suivi. Ouais, j'imagine. Mais alors, justement, toi, au moment où tu as rejoint le programme, parce qu'on pourrait se dire, tu viens d'arriver, donc je suppose que tu as une carte de séjour. Oui, oui. Voilà, donc pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est possible de se lancer avec une carte de séjour? Donc voilà, Derrick, c'est un exemple. Du coup, est-ce que toi-même, avant de rejoindre le programme, tu t'es pas dit, ah, j'ai une carte de séjour, est-ce que vraiment ils vont pouvoir me prêter? Comment tu t'es senti par rapport à ça? Justement, ce sont toutes ces questions-là que je me suis posées au début et qui ont fait que je n'ai pas tout de suite intégré le programme. Parce qu'il y avait ça, il y avait ce problème de carte de séjour, il y avait le problème d'apport, parce que je n'avais pas énormément d'apport aussi. Et je me posais mille et une questions en fait. Ouais. Voilà, effectivement, tu m'as rappelé en fin janvier et tu m'as expliqué les choses de façon claire. Et là, j'ai dit, bon, ok, On y va. on peut y aller. Il y a espoir, en fait. Faut garder espoir parce que c'est possible. Je sais qu'il y a certains qui ont pu le faire, donc c'est possible que j'y arrive, en fait. J'imagine. Oui. Non, mais c'est intéressant que tu nous partages ça parce que c'est vrai que quand on l'a jamais fait ou qu'on n'a jamais vu quelqu'un le faire, on peut toujours se dire, ben, ouais, c'est pas possible de se lancer en ayant une carte de séjour. En plus, ça fait 3 ans, tu me dis que tu es sur le territoire. Je suis arrivé sur le territoire sur les 3 ans. Oui. C'est quand même hallucinant. Et moi, franchement, ton histoire, je la trouve vraiment exceptionnelle parce que c'est pas tout le monde qui aurait osé se lancer sur un projet comme ça. Donc, du coup, tu trouves le premier projet, le deuxième, tu lances des hostilités en termes de recherche de financement. Ça se passe. Ensuite, quelle a été la suite pour toi, alors, du coup? Le premier projet, ça a marché, j'ai eu le financement. Tout de suite, j'avais un artisan déjà avec qui j'avançais sur le projet, qui m'avait fait le devis et tout. Et tout de suite, on est allé sur le chantier. Il a démarré 2 jours après. Il lui a dit, bah, on ne perd pas le temps, hein, allons-y. Pendant qu'on y est, allons-y. Ok, donc ça veut dire que l'autre chantier a déjà commencé là. Il dit, ça fait 3 mois que le chantier a commencé. Il me livre le 25 janvier. Normalement. Hein. Bon, mais tu vois tout ça pour dire qu'il y a vraiment des histoires de fous furieux qui se passent. Alors, là, on est dans le 4e logement, sur mon 3e étage. Hein. Donc, pareil, salle de bain, toilette ici, cuisine là. Ça va sauter. On va essayer de casser ça pour avoir voilà, un volume, une ouverture de la pièce. Bon, les Velux, il faut les changer et tout. Donc, pareil, on va tout péter, tout ça. Donc tout ça, ça va partir, tout ça on va péter pour avoir l'espace et toutes les fenêtres à disposition. Je pense que sur cette ville, avec les quatre logements, voilà, ça promet une belle rentabilité. Donc toi aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait te voir et te dire, Derrick, moi je suis étranger, j'ai une carte de séjour, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais lui? Je dis, mon gars, fonce, vas-y. Ne perds pas le temps, ne te pose pas trop de questions. Bah, tu ne t'entraînes à rien. Au moins, tu aurais essayé en fait. Voilà, vas-y. Et si ça n'a pas marché, tu vas recommencer. Non, franchement. Ça ne marche pas, tu recommences. Mais vas-y. Non, voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et du coup, qu'on parle un peu chiffres, parce que je sais que les personnes qui nous regardent aiment bien parler chiffres. En termes de budget pour le bien, il t'a coûté combien? Alors, celui-là, FAI m'a coûté 125 000. Ok. Et en termes de travaux, tu prévois combien à peu près? À peu près 70. Ok. 70 000. Donc, on est sur un total de 175 000, 195 000, ok, je vois. Ouais. Et du coup, le premier projet, en termes de budget, tu as à combien? Le premier projet, il m'a coûté 69 000 l'immeuble. Ok. 69 000. Ok. Et en travaux, 70 000 aussi. Ok, 70 000. En travaux. Ok, ça marche. Et du coup, sur ces 2 projets-là, en termes d'apport que tu as dû faire, tu as apporté combien toi? Alors, en réalité, le premier projet,
En fait, quand le conseiller il a monté le prêt, il a débloqué les fonds et tout, mais il a prévu une réserve en fait. Je devais normalement apporter, faire de l'apport. Et je Ok. dis, mais pourquoi je vais pas apporter? Tu m'as donné une réserve. Donc j'utilise la réserve en fait. Ok. Donc c'est la réserve qui a financé en fait en quelque sorte mon Ok. apport. Donc, Donc grosso si je modo, comprends bien, pour le premier, tu as mis 0. zéro en fait. En réalité, j'ai pas mis d'apport. Ok. Il l'a proposé. Donc je prends. Comme quoi, tu vois que c'est possible. Donc, moi, franchement, je sais que souvent, quand on n'est pas dedans, on se pose mille et une questions. On se dit, est-ce que c'est possible et tout? Tout peut arriver en fait, tout peut arriver. Parce que voilà, il suffit seulement d'avoir en fait les mots, négocier, Ouais. surtout au niveau de la banque, expliquer mieux ton projet pour que le conseiller puisse comprendre ce que tu veux. Ouais, Et ouais. là, c'est bon. Bon, ben écoute, je ne sais pas quoi dire moi-même, je suis sans voix. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à ceux qui veulent se lancer ou ceux qui sont en train de réfléchir? Alors, moi, je sais que chacun à son coucher ou à son réveil a forcément un idéal, a forcément un rêve à réaliser. Il y a une célébrité qui dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, métro, boulot, dodo, il faut changer, il faut se lancer, prendre des risques et tout ira pour le mieux en fait. Bon, ben écoute, sur ces belles paroles, nous, on te souhaite une excellente journée, on te dit à très bientôt et on te dit ciao, ciao.